Rebonjour, nous sommes bien aujourd'hui le 4 janvier et nous continuons avec la lecture du livre Exode. Le livre Exode 3, versets 1 à 15, que je vais lire en français et en anglais, nous dit: Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Je suis. Je suis m'a envoyé vers vous, moi aussi. Parce que cette nuit-là, du 10 août 1985, la voix de Je suis m'a envoyé vers vous. Femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Vous incombe, m'avait-il d'abord dit. Puis, il a complété: incombe à la femme. Moi étant une femme, Dieu parle à la femme à travers la femme. Il a réuni en cette année 2023 3 femmes. Les 2 premières qui sont passées au-delà, comme on dit chez nous, ne sont pas mortes. La mort n'est pas la fin de l'histoire d'un homme. Jésus est mort et nous continuons à prier au nom de Jésus. Marie est morte, mais nous continuons à prier au nom de Marie. Thérèse d'Avila, qui avait été donc mise en berne, Dieu la ressort pour qu'elle accompagne sa servante choisie, Ndomomelingi, Thérèse. Les 3 ont dit oui à Dieu. La Sainte Vierge Marie a accepté la conception immaculée et accepté les humiliations. Et elle a porté le Fils, Dieu fait homme. Isa, c'est comme ça qu'elle l'appelait. Isa moine, ainsi. Le oin d'autrui, parce que elle savait que elle n'a pas eu de relation avec Joseph, ni avec quelqu'un d'autre. Mais elle porte un enfant dans le ventre. Elle a accepté la volonté de Dieu. Et elle lui a répondu: qu'il me soit fait selon ta volonté, Seigneur. Un bel exemple auquel le Seigneur m'a invité. Un accompagnement maternel dont je jouis depuis. Du sein de ma mère s'appelait Marie. C'est elle qui m'a éduquée et qui m'a appris à prier et à vivre dans ma foi. Marie, la mère de Jésus, apparaît le monial le 8 août 2007, désemparée après avoir vu l'apparition de Jésus
en entier dans la chapelle des apparitions. Et ayant écouté le message qu'il me portait venant du Père Tout-Puissant, qu'il fallait que je lui construise sa maison à Bimbia. Dans la peur de ne pas pouvoir le faire, n'ayant pas de moyens, Jésus m'a dit, je te confie à ma mère. Elle t'aidera. Elle sera ta conseillère. Ça, elle n'a jamais failli. Quand je suis désemparée, je dis, maman, je fais comment? Et elle m'accompagne. Comme vous voyez que Dieu vient vous le présenter aujourd'hui, depuis presque un an, l'apparition de Maman Marie est là. Confirmation de sa présence à mes côtés comme mère en tout, comme nos mamans. Parce que la mère est le refuge le plus sûr. Le conseil d'une mère dépasse tout. Nul ne peut remplacer une mère, mais la mère peut remplacer tout le monde. C'est ça. C'est pour ça que Dieu voudrait que son peuple reprenne les aspects traditionnels. Le respect de la mère. L'amour d'une mère dépasse tout. Quand vous vous mariez, que chaque enfant sache que le même amour qu'il ou elle envers sa maman est le même que son conjoint ou sa conjointe a envers sa propre maman. Le mariage avant était une communion de famille, une rencontre des familles qui doivent s'aimer. Aujourd'hui, c'est devenu la rencontre de l'exploitation des richesses de qui en a beaucoup. Voilà pourquoi rien ne marche. L'amour des biens et non l'amour du bien. Tout a chamboulé. Lorsque vous avez une fille, vous en faites la proie. Lorsque vous avez un garçon, vous en faites la proie. Et leurs enfants alors, quelle vie vous voulez leur donner? Une vie désordonnée, une vie de tiraillement, où il n'y a pas de vie, où il n'y a pas d'amour dans le couple. Et ça ne marche plus. Une génération après, elle est perdue, celle-là. Parce qu'elle vit dans un milieu de tiraillement. Le couple ne doit pas perdre de vue que tout ce qu'elle fait, cette famille, en couple, les enfants en sont les témoins. Vivons selon le modèle de vie de la famille que Dieu nous a présenté avec Joseph et Marie. Joseph complètement effacé parce que Dieu avait posé sa main sur Marie et non sur Joseph. Joseph a respecté ça. Mais aujourd'hui, l'homme veut tout contrôler. Si on appelle la femme, non, on l'écrase, on l'élimine, on la ridiculise, on l'humilie. Parce que l'homme voudrait être le lion. Le lion n'a pas besoin
de tout ça. Le lion est lion. La lionne est lionne. Deux choses différentes. Les deux ne vont pas de pair, non. Le lion, c'est lui qui contrôle toute la forêt. La lionne veille sur les lionceaux. C'est clair? C'est Dieu qui vous fait la répartition. Le lion est le roi de la forêt. La lionne veille sur les lionceaux. Elle n'est pas dehors, elle est dedans. Mais nous avons renversé les rôles, ou nous voulons renverser les rôles. Non. Je vais vous révéler quelque chose. Je gagnais plus que mon mari. Mais personne n'avait jamais su que moi, je gagnais plus que mon mari. Non. Tout ce que j'ai fait, même acheter terrain et autres, au nom de monsieur. Voiture, au nom de monsieur. C'est pas avec pression, hein. C'est une éducation que mes parents m'ont donnée. Akum sila karaliga sindonumu. Obale nyingezue insisimu wa yike abobeza. Obale nyingezue. Allez demander à l'église catholique de Mokolo ou de Mvolier ou de la cathédrale. Que veut dire la chanson que je viens de donner là? Je reprends la chanson. Et cette chanson nous était enseignée en famille pour éduquer la jeunesse. Akumusila karaliga sindono mu bale nyingezui ensisimu yike abobezan obale nyingezui. Protège ta vie. Parce que les richesses de la terre restent et l'âme s'en va. Les richesses, l'argent. Le jour que vous mourrez, et les richesses et l'argent restent. C'est la chanson. Nous, on nous éduquait à partir des contes et des chants. C'est pour ça que dans notre Bible, la vieille Bible, il y a les énigmes, il y a les proverbes, il y a les chants. Quand vous alliez au champ, retrouver les femmes parce que nos femmes travaillaient ensemble. Anasama et Somlo, demandez aux étonnes ce que ça veut dire cette association-là. Vous voyez les fourmis là, vous voyez comment ça marche toujours ensemble. C'est ça la famille. On vous a séparés, divisés pour mieux régner. C'est la même chose que font les politiciens. Chacun vient vous raconter son histoire. Il vous berne et tout le monde devient zing-zing. On suit tout ce qui est faux. On ne regarde pas ce qui est vrai. Regardez comment nous venons maintenant parler de la renaissance de la sagesse africaine. Est-ce qu'une sagesse renaît? Mes frères, on est sage depuis les débuts des débuts. Quelle histoire africaine vous voulez venir écrire maintenant ici? Vous voyez un peu. Voilà alors. Ceux qui veulent les honneurs, ils vous racontent n'importe quoi et vous disent yes. Oh yes, yes. Tout le monde yes, yes. Vous êtes assis avec des vieux qui connaissent l'histoire de l'Afrique avant vous. Et vous venez leur raconter l'histoire que eux ils doivent vous raconter. Et les chefs traditionnels sont assis. Ils écoutent les mensonges et les erreurs. Ils ne rectifient pas. C'est
quelle Afrique que vous voulez construire maintenant? L'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que c'est l'Afrique qui construit les autres pays là. C'est pour ça que nous sommes le vieux monde qui a bâti les nouveaux mondes. Vraiment, quand je ne sais pas, je ne dis rien. Mais ce que je sais, je peux le crier sur la toiture. On a vraiment un problème au Cameroun. Nous sommes appelés les Sabitou. On sait tout. Alors, nous avons appris trop, mais peu auprès de nos parents, peu auprès de nos aïeux, peu dans la sagesse traditionnelle. Nous sommes très intelligents, mais pas sages. Nous avons besoin d'un peu de sagesse. Ça va nous aider à comprendre nos erreurs. Un homme qui n'accepte pas de critique, un individu qui n'accepte pas de critique ne peut pas s'élever. Et un individu qui ne se critique pas lui-même ne peut pas gérer la communauté. Il va faire rien que des erreurs. Il va devenir ridicule devant le peuple. L'Afrique future ne sera pas une Afrique des erreurs. Parce que l'Afrique du futur puise son passé lointain pour mieux comprendre son présent. Nous avons puisé dans le passé lointain ce que nous avons dans ce livre. Qui est le résultat de la coopération des vieux mondes. Chine, Afrique veut dire Afrique, Asie. Ça veut dire aussi Afrique, Ngwanawana. Ngwanawana, c'est les îles et l'Amérique du Sud. En passant par le Japon. Nous devons d'abord, avant de venir nous mettre en exergue, savoir qui nous sommes. L'Africain n'est pas l'Égyptien. L'Égyptien n'est pas l'Africain. Parce que s'il porte le nom d'Égyptien, c'est qu'il s'est décalé de l'Afrique. Il devient Égypte. S'il y a donc l'Afrique et l'Égypte, vous ne pouvez pas confondre les deux. En Afrique, c'est le sceau. En Égypte, c'est totem, totep, ou tout, comme vous voulez. On ne peut pas mélanger. La culture régit toute culture est basée par la généalogie.
du peuple. Oui. Dis-moi qui tu es. Avant de me parler des autres. Dis-moi d'abord qui tu es. Ta généalogie t'a dit que quelle est ta culture, quelle est ta langue, quelle est ton diète, quelle est ta croyance. C'est dans ta généalogie que tu puises toutes les leçons qui te donnent ta culture. Ne nous égarez pas. Nous sommes à la fin du rouleau. Et vous voulez maintenant nous égarer. Égarer la jeunesse. Nous sommes sortis de la spirale de la colonisation. Et vous voulez nous rentrer dedans encore. Non. Vous avez les télévisions, vous avez les micros, vous avez les centres qu'on vous a construits. Nous, on va faire ça sous l'arbre, notre histoire. Papa, ils ont créé l'école sous l'arbre pour que ma mère parle français, pour que ses épouses parlent français. Comme vous ne voulez pas nous laisser libres, nous allons refaire l'école sous l'arbre. On va parler dans les universités que vous avez créées là, qui n'ont pas de sens. Nous allons créer l'université du 21e siècle, mais les études se feront sous l'arbre. En plein air. Oui, en Chine, on a fait les cours en plein air pour que tout le monde comprenne. Comme ça permet à ceux qui veulent nous entraîner dans les erreurs se retrouvent coincés parce que tout le monde entend. Quand vous êtes enfermés dans vos murs et vous faites vos discours et puis vous venez nous publier ça sur les réseaux sociaux, ça fait mal à ceux qui connaissent l'histoire. En Afrique, on ne parle pas de l'histoire de l'Afrique sans les vieux. Non. On ne parle pas de l'histoire de l'Afrique sans la femme. Non plus. On ne parle pas de l'histoire de l'Afrique sans les enfants. Non plus. L'Afrique a une culture et une école. La plus vieille école du monde, c'est en Afrique. Dieu va vous parler ce matin. Écoutez. C'est dans la lecture du second livre des martyrs d'Israël. Ce livre-là nous dit, chapitre 7, versets 1 à 14, je cite, « Vous trouverez ça dans le missel du dimanche présenté par Pierre Jounel à la page 1004 du temps ordinaire. 7 frères, je reprends le titre, c'est « Le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle ». C'est le titre. Le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. Et je lis. Lecture du second livre des martyrs d'Israël, chapitre 7, versets 1 à 14.
7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochus voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L'un d'eux déclarait au nom de tous: « Que cherches-tu à savoir de nous? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Fermez les guillemets. Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir, ouvrez les guillemets, 2 points, « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente. Mais puisque nous mourons par fidélité à ses lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Point. Fermez les guillemets du deuxième. Après celui-là, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on le lui ordonna, et il présenta les mains avec intrépidité en déclarant avec noblesse, 2 points, ouvrez les guillemets, « C'est du ciel que je tiens ses membres, mais à cause de sa loi, je les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver. » Point. Fermez les guillemets. Le roi et sa suite furent frappés du courage de ce jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis aux mêmes tortures. Sur le point d'expirer, il parla ainsi, 2 points, ouvrez les guillemets, « Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie éternelle. » Point. Fermez les guillemets. Je vous dis que cette lecture vient de l'évangile de Jésus. Et j'introduis. Dans l'évangile, Jésus affirme clairement, à l'encontre de certains courants de la pensée juive, que les morts ressusciteront. C'est leur foi en la résurrection qui déjà faisait tenir bon sous la torture des 7 jeunes juifs, dont la première lecture rapporte le martyre vers l'an 68 avant le Christ. Dans l'épître, nous découvrons saint Paul accablé par la méchanceté de ses ennemis, mais confiant dans le Christ et exhortant les chrétiens à demeurer fermes dans l'attente du Seigneur. Nous espérons que nous allons bientôt recevoir l'évangile selon Jésus-Christ, écrit par Jésus-Christ, enseigné par Jésus-Christ, qui doit normalement être bien conservé dans les archives de l'évangile de Jésus-Christ. Cette lecture est le 32e dimanche des temps ordinaires, vous verrez. Je vous dis encore, c'est le 32e dimanche, à la page 104 du missel du dimanche qui m'a été offert par l'évêque de Beijing en Chine.
Merci Seigneur. Sainte Marie, dans cette litanie que je vais vous chanter, nous allons nous souvenir d'elle. C'était le souvenez-vous, apparu au XVe siècle, qui a connu une grande diffusion à partir du XVIIe siècle. Il est demeuré jusqu'à nos jours cher au peuple chrétien. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je cours vers vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Je clôture par là. Et nous passerons à la prière de Sainte Thérèse d'Avila, qui a demandé au Seigneur qu'il lui soit donné la faveur de s'aimer la paix partout. C'est la suite. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Prions beaucoup. Louons Dieu. Acceptons la conversion des cœurs. Nous sommes à la fin de la colonisation, c'est-à-dire l'exploitation de l'homme par l'homme. Amen. Docteur Ndomo Mlingi Thérèse, docteur en économie mondiale, relations internationales et développement économique. Ça, c'est du matériel, ou alors ça, c'est du humain. Mais docteur de l'Église, puisque le Seigneur me l'a proclamé, je me le proclame et je vous le confirme, j'ai accepté ce titre qu'il m'a donné. Car il m'a appelé pour une mission sacrée que j'ai acceptée et qui s'accomplit pas à pas par sa puissance, tenue par sa forte main et illuminée par sa belle lumière qui me montre le chemin que lui-même trace et que je suis pas à pas. Avec Dieu, tout est lumière. Avec les hommes, tout est ténèbres. Et le Seigneur m'a dit qu'il me donnait cette lumière que je devrais porter de par le monde entier, à toutes les nations plongées dans les ténèbres du mal. J'ai accepté ma mission et je poursuis avec détermination quelles que soient les difficultés. Avec Dieu, rien n'est impossible, comme je l'ai dit au cardinal Toumi, qui m'avait dit, ma fille,
Avec Dieu, tout est possible. Vous l'avez lu. Moi aussi, je vous dis encore aujourd'hui, la crise est très, très rude. Mais croyez en Dieu, car avec Dieu, rien n'est impossible. Et avec Dieu, tout est possible. C'était notre force, le cardinal Toumi et moi. Lorsqu'il fallait aborder le problème de ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest Cameroun, mon courage reposait sur ces deux enseignements de Dieu. Et nous voyons déjà le bout du tunnel de ce. N'ayez pas peur. C'est la peur qu'on a instaurée dans le monde qui nous fait fléchir. Et ils ont utilisé les armes qui vont être utilisées contre eux-mêmes un jour par Dieu. Dieu n'utilise jamais les armes pour combattre. Non. La parole de Dieu est une arme tranchante qui tranche tout. Et sa justice est la meilleure. Soyez bénis par le Seigneur. Par cette pluie abondante que vous avez vue tout à l'heure sur mon écran. Bénédiction divine. Que Dieu vous accompagne tous les jours. Aimez-vous les uns les autres comme ce Dieu tout-puissant, omniprésent nous aime. Alléluia. Amen. Vous avez vu tout à l'heure, la lumière était une partie du cadre derrière moi. Et vous voyez maintenant, la lumière a envahi toute la place où je suis. Accueillez cette lumière. Des feux font des brousses partout où vous êtes. Dieu illumine le monde entier. Parce qu'il a décidé la fin de ce monde d'hypocrisie, de haine, de méchanceté, de guerre. Il a mis fin à ça. Le désert est ouvert. Vous avez vu. Quand je disais ça, que nous allons ouvrir, les deux routes vont se remettre en route. Tombouctou et le nœud. Je vous disais qu'il y a le nœud à Tombouctou. C'est fini. On ne peut plus séparer l'Afrique et l'Asie. Impossible. Et c'est là où le commerce, vous allez voir alors, le commerce 0-0. Le commerce gagnant-gagnant. C'était ça. La fin de notre marche, la fin de nos études, la fin de nos recherches. Remettre la route entre les deux peuples qu'on avait séparés, l'Asie et l'Afrique. Les bâtisseurs des mondes nouveaux. Je suis tellement contente. Vous savez, quand vous avez fait une thèse de doctorat d'État, c'est le résultat qui est important. Je vois les gens en train de venir maintenant raconter comment on prépare une thèse. Moi, je vous dis, la Chine est une grande école. Théorique et pratique. Si une école n'est que théorique, elle ne peut pas avoir de résultats. Il faut que ce que tu écris, que tu l'appliques. Et le résultat, s'il est bon, alors tu as réussi. Regardez, combien d'années
Ma course est un marathon sans compétition. Non. Et mes maîtres arrivent là. C'est eux qui ils sont en train de vous placer la pratique. Moi, je n'ai rien à dire là. Moi, je suis les discours, on m'envoie. Je vois ce que le président Xi Jinping fait. Je vois ce que le président Paul Biya vous dit, même si vous n'écoutez pas. Je vois ce que le président de Russie dit, même si c'est dans les larmes. Je vous dis que c'est magnifique. Tout ce qui se passe là a été bien organisé, planifié. Je vous dis, les premiers étaient devenus les derniers, et les derniers deviendront les premiers. Bravo! Moi, je dis que tous les noms avec lesquels on m'a traité, moi, ma cause était claire. Une mission sacrée d'un appel divin pour la délivrance du peuple de Dieu et leur sortie de leur ignorance pour le salut du monde. Voilà ma thèse. Je peux mourir maintenant et dormir tranquille en sachant que j'ai fait la volonté de Dieu. J'ai accepté toutes les souffrances, les humiliations. J'ai respecté le planning du Seigneur et de mes maîtres d'œuvre. J'ai accepté le planning de la coopération Chine-Afrique qui vous a été donné à l'an 2000. Moi, j'étais chassée. Je ne devais pas être à Beijing. Or, je devais être là. Moi, le Seigneur m'a amené sur le mont Chichushan, le mont des pattes de poule. J'ai passé 9 jours dans un monastère taoïste où Dieu m'a apparu dans le monastère en présence de plus de 100 personnes, parce que je n'ai pas compté, mais nous étions plus d'une centaine, venus pour la prière moniale, c'est-à-dire, vous ne parlez pas. Silencieuse prière. Ce sont les gonds et les tambourines et les chantres chinois qui chantent et qui tapent les gonds. Vous restez 9 jours. C'est le 9e jour que nous donnons les résultats. Disons, pendant 8 jours, silence, on joue. C'est là où je vous dis que Dieu est omniprésent partout où nous sommes. Parce que le Dieu que j'ai vu, je ne peux pas vous donner sa forme, je ne peux pas le décrire. Mais tout ce qu'il a dit, je l'ai fait. Et la surprise surtout, c'est que je suis parti retrouver la clé qu'il m'a donnée dans Isaïe 22. Oui, et quand moi je suis revenu des vacances, j'ai raconté tout ça et j'ai été admise dans le taoïsme. Et ce que j'ai vu, Isaïe, parce que j'avais noté, voici ma vieille Bible, j'avais noté ça dessus. Isaïe 22. Mes Bibles ont des écrits. Oui, j'ai écrit dessus. Je vais poser et vous montrer. Je tourne
dessus. Voilà, j'avais noté. Le 10-6-2003, la clé que j'ai reçue à Sitousan. Voilà ça. Avait le même ordre. Il est dit, voilà, c'est ça. Ésaïe 22-22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, nul ne fermera. S'il ferme, nul n'ouvrira. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu, je vous assure, est une vérité. Clé, ouvrir, fermer, expression caractéristique du pouvoir de gouvernement, voire encore, on m'envoie à la note du chapitre 9, verset 5, que je n'avais jamais lu, je m'en vais voir. On dit chapitre 9, verset 5. Verset 5, chapitre 9. Il est écrit, j'avais noté aussi, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La souveraineté repose sur son épaule et il se nomme Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. C'est ça, ce Christ qui m'a appelé. Quand vous entendez que Dieu régénère de génération en génération ce qui s'est passé au temps d'Ésaïe, il vous fait vivre ça au temps actuel, de notre temps moderne, mais avec d'autres personnages, mais avec la même parole, avec les mêmes œuvres. C'est comme ça que Dieu, ce qu'il a fait au temps de Moïse. Parce que quand vous lisez Moïse, vous lisez Exode 3, qu'on nous a dit là. Exode 3. On va chercher que dit Exode 3. 15, verset. Ok. Exode 3. Dieu parle à Moïse. Exode 3, verset 3. Et je continue. Je vais m'approcher, se dit-il, pour observer ce phénomène merveilleux. C'est Moïse qui s'approche. Et savoir pourquoi le buisson ne se consume pas. Le Seigneur le vit, s'approcha pour regarder, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Me voici, répondit-il. Et Dieu, n'approche point d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu que tu foules est une terre sacrée. Je suis, ajoute-t-il, le Dieu de ton père. Les gens ont ajouté le Dieu d'Abraham. Non. C'est le Dieu de ton père, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage. Il n'osait regarder Dieu. Le Seigneur dit, j'ai bien vu la détresse de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu le cri que lui font pousser les oppresseurs. Oui, je connais ses souffrances.
je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter d'Égypte dans une contrée fertile et spacieuse. La Chine était nue. Babylone. Une contrée qui ruisselle de lait et de miel, où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Phéréziens, les Évéens et les Jébusiens. Maintenant, voici que les plaintes des Israélites sont parvenues jusqu'à moi. Israélites, c'est nous. Et j'ai vu l'oppression dont les Égyptiens les accablent. Va, je t'envoie auprès du Pharaon pour faire sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. Fermez les guillemets. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Fermez les guillemets. Je serai avec toi, répondit-il. C'est Dieu qui répond à Moïse. Et voici un signe que c'est moi qui t'envoie. 2 points. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Fermez les guillemets. Moïse dit à Dieu, quand j'irai trouver les Israélites et leur dirai, le Dieu de vos pères, voyez, voilà pourquoi je vous ai dit qu'on enlève Abraham et tout ça. Parce que ici, Dieu dit, Moïse dit, quand j'irai trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Fermez les guillemets, c'est Moïse qui parle. Dieu répondit à Moïse, ouvrez les guillemets, voici Moïse, il dit, voici ce que tu répondras aux Israélites. Celui qui se nomme Je suis en grand m'envoie vers vous. Fermez les guillemets. Dieu dit encore à Moïse, ainsi parleras-tu aux Israélites. 2 points. Yahvé, le Dieu de vos pères. Vous enlevez Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, et vous laissez le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est ainsi qu'on m'appellera dorénavant. Maintenant, après ça, on nous montre la mission de Moïse. Ouvrez les guillemets. Le titre, c'est Mission de Moïse. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, 2 points. Le Seigneur, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Il m'a dit, je vous ai visité, j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte et j'ai dit, je vous ferai sortir de l'Égypte où vous êtes opprimés pour vous faire monter dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Phéréziens, des Évéens et des Jébuséens, pays qui ruisselle de lait et de miel. Ils écouteront ta voix. Tu iras alors avec les anciens d'Israël trouver le roi d'Égypte. Et vous lui direz, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, nous est apparu.
laisse-nous donc aller dans le désert. À 3 journées de marche pour offrir des sacrifices au Seigneur, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller s'il n'y est contraint par la force. Mais j'étendrai la main et je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'eux. Point. Après cela, le Pharaon vous laissera partir. Je ferai en sorte que ce peuple gagnera les bonnes grâces des Égyptiens et que vous ne partirez pas les mains vides. 2 points. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui habite dans sa maison des objets d'argent et d'or et des vêtements que vous mettrez à vos fils et vos filles, et vous dépouillerez ainsi les Égyptiens. Maintenant, Exode 4. Moïse répondit, ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Ils diront que le Seigneur ne m'a pas apparu. Le Seigneur lui dit, qu'as-tu dans la main? Un bâton. Jette-le à terre. Il le jeta à terre. Le bâton devint un serpent. Voici l'histoire du serpent dans la Bible. Ce n'est pas le serpent que vous avez ajouté que c'est venu tromper Marie. Non, c'est ici l'histoire du serpent. Jette-le à terre. Il le jeta à terre. Le bâton devint un serpent. Et en le voyant, Moïse recula. Le Seigneur lui dit, étends la main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint un bâton dans la main. Premier miracle. Ceci pour qu'ils croient que le Seigneur, le Dieu de leur père, t'est bien apparu. Le Seigneur continua. 2 points. Ouvrez les guillemets. Mets la main dans ton sein. Il mit la main dans son sein. Et quand il la retira, elle était blanche de lèpre, comme de la neige. Deuxième miracle, et d'où la maladie de la lèpre. Le Seigneur lui dit, remets la main dans ton sein. Fermez les guillemets. Il remit la main dans son sein. Et quand il la retira, elle avait repris l'aspect de la chair. Troisième miracle. S'ils ne te croient pas, s'ils n'obéissent pas à la voix du premier prodige, ils croiront à celle du second. Nous sommes là devant Dieu et Moïse. Et s'ils demeurent incrédules devant ces 2 prodiges, s'ils ne t'écoutent pas, tu prendras de l'eau du Nil et tu la répandras par terre. L'eau puisée au fleuve deviendra du sang sur le sol. Troisième miracle, l'eau devenue du sang. Ce n'est pas le sang de Jésus ce n'est pas l'eau de Jésus qui est devenue le sang. Nous sommes là avec Moïse avant la naissance de Jésus. Moïse dit au Seigneur, « Ah, Seigneur, je n'ai pas le don de la parole. Je ne l'ai jamais eu, pas même depuis que tu parles à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. » Le Seigneur lui dit, « Qui a donné
une bouche à l'homme, qui rend muet, sourd, voyant ou aveugle. N'est-ce pas moi, le Seigneur? Va donc, je serai avec toi quand tu parleras et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Fermez les guillemets. Ah, Seigneur, dit Moïse, envoie celui que tu voudras. Alors le Seigneur se fâcha contre Moïse. N'y a-t-il pas Aaron, dit-il, ton frère le Lévite? Le Lévite, il n'était pas israélite. Il dit, ton frère le Lévite, je suis sûr qu'il saura parler lui. Ici, je n'avance pas. Je garde Moïse. Quand Dieu te choisit, il va te donner, même si tu es muet, il va te donner les paroles pour parler. Alléluia, amen. Parce que la Bible a des passages ajoutés par ceux qui ont voulu dévier la vérité de Dieu. Donc, on s'arrête là. Alors, Moïse s'en alla. Il dit, prends à la main ce bâton avec lequel tu opéreras tes prodiges. Nous sommes là au verset 17. Moïse s'en alla de retour auprès de Jéthro, son beau-père. Il lui dit, laisse-moi partir, je t'en prie, pour retourner auprès de mes frères en Égypte. Vous voyez qu'il y a un ajout là. Donc, nous sommes en train de décortiquer la Bible corrompue. Alors, Moïse s'en alla. Dieu a parlé à Moïse. Et il lui dit, retourne. Maintenant, le deuxième point, c'est le retour en Égypte. Le Seigneur dit à Moïse, à Madian, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Vous ne voyez pas qu'il y a un saut, un grand bond là? Non, on s'arrête là. Voilà le premier contact avec le jardin d'Éden. Et nous allons voir comment la chronologie vague de la vie de Moïse nous aidera à mieux cerner l'ancienne Bible. Celle qui n'a pas d'erreur. L'original de la Bible. Celle que King James, esclave devenu king, a traduit en anglais à partir de nos pictogrammes. La première écriture que Dieu a enseignée à son premier être, Adam, et sa femme Ève. Cette Bible-là, je vous l'ai déjà présentée plusieurs fois. Elle est écrite en pictogramme. En ma langue, pictogramme veut dire bikanga. Un pictogramme veut dire ikan. Et c'est moi qui ai dit ça au professeur Biogo Grégoire quand je suis venu en France en 2006. Mon mentor, paix à son âme, m'a accordé l'autorisation de côtoyer les Africains qui parlent de l'écriture, de l'histoire de l'Afrique. Et cela l'énervait parce qu'ils allaient
vers l'égyptologie. Moi aussi, je suis partie trouver qu'il ne parle que de l'égyptologie. Voici la Bible qui vient de nous donner le rôle qu'a joué l'Égypte auprès des pauvres africains, de l'Afrique noire. Merci Seigneur pour la leçon et je vous prie d'accepter d'écouter la parole de Dieu, de repartir lire, de faire la part des choses dans vos connaissances. Il y a un mélange de disciplines qui vous embrouille. Le philosophe n'est pas historien. L'historien n'est pas philosophe. Le littéraire n'est pas historien. Il écrit la langue bien. Il écrit la langue qu'il a apprise, c'est-à-dire le français. Il est littéraire. Il accorde bien les verbes et les grammaires bien. Il place les mots là où il faut. C'est le littéraire. L'anthropologue, c'est celui qui cerne les valeurs de l'homme. C'est lui qui connaît qu'est-ce que c'est que la créature humaine, avec tout ce que cela comporte, culture, langue, tout ce qui ça comporte, c'est lui qui peut malaxer ça et parler de ça en anthropologie historique, géographique, linguistique, économique. Religieuse. C'est de là que vous trouvez le socle biologique de Genèse, de la création divine à la procréation humaine. Nous avons encore beaucoup de chemin, mes frères et sœurs. Nous, on est sortis déjà de la spirale. Suivez-nous. Apprenez à apprendre des autres. Apprenez à être critiqué. Acceptez la critique. Critiquez vous-même. Parce que nous c'est comme ça. En Chine, j'ai appris à me critiquer pour que je ne tombe pas dans les erreurs. Acceptez la critique. Ça va vous aider. Une thèse, pour qu'elle soit applaudie, il lui faut 5 ans. J'ai respecté les 5 ans sans rien dire. Après 5 ans, aucune critique sur les réseaux sociaux, sur les machins, vous n'avez aucune critique, alors vous pouvez parler de votre thèse. Tête haute. Le jour qu'on a publié les bêtises à Sadortela, ou Sadortela, vous appelez ça comment? J'ai fait la critique parce qu'on a utilisé la tenue traditionnelle des Étones sur la page. J'ai dit que nous ne sommes pas bêtis. Nous sommes benti. C'est deux choses différentes. Les bêtis sont créés par le colon qu'on appelait Béti. C'est lui qui a fait le regroupement d'un certain nombre d'appellations là pour soutenir la pré-colonisation.